Bonjour tout le monde. Maintenant que nous avons découvert un premier exemple d'outil de statistique exploratoire multivarié, l'analyse en composantes principales, je vous propose de découvrir un deuxième outil, l'analyse factorielle des correspondances. Il est moins souvent utilisé que l'ACP, mais il pourrait vous être utile dans certaines situations. Voici où nous nous trouvons dans le guide de choix d'une méthode exploratoire multivariée. L'analyse factorielle des correspondances permet d'exploiter ou d'explorer un tableau de contingence volumineux. Je vous rappelle qu'un tableau de contingence, qu'on appelle aussi un tri-croisé, c'est un tableau qui croise deux variables qualitatives, comme nous l'avons vu dans la partie sur les statistiques descriptives bivariées. Je vous donne un exemple. Sondage d'opinion sur la qualité d'un film à la sortie d'un cinéma. Nous avons posé deux questions à des consommateurs, deux questions qui constitueront donc deux variables qualitatives. Nous leur avons demandé leur tranche d'âge, donc la tranche d'âge a 7 modalités ici, donc 16-24 ans, 25-34 ans, etc. Et nous leur avons également demandé leur opinion sur une échelle mauvais, moyen, bon ou très bon par rapport au film. Les chiffres dans ce tableau de contingence ou tri-croisé correspondent à des effectifs de consommateurs. Par exemple, j'ai 29 consommateurs âgés entre 35 et 44 ans qui ont trouvé le film très bon. Donc une AFC va me permettre d'explorer ce croisement entre la variable qualitative tranche d'âge du consommateur et la variable qualitative réponse au sondage. L'AFC permet de résumer un tableau de contingence, donc ou tri-croisé, sur quelques graphiques simples. L'AFC implique une réduction de la dimensionnalité, un peu comme pour l'ACP. Donc je ne vais pas trop entrer dans le détail pour l'AFC. Le calcul est différent par rapport à l'ACP. L'objectif est relativement similaire sur le principe. Ici, c'est résumer donc l'information à partir d'un tableau volumineux. Sauf que pour l'AFC, le tableau est un tableau de contingence, alors que pour l'ACP, le tableau, c'est un tableau de variables quantitatives. Il est possible d'entrer des chiffres avec des décimales. Alors un tableau de contingence est constitué en général d'effectifs, donc des chiffres qui n'ont pas de décimales, mais sachez que l'AFC peut être adapté pour des cas de figure. Vous avez des chiffres avec des décimales dans votre tableau de contingence, et je vais vous montrer dans quelle situation ça pourrait être le cas. La différence entre AFC et ACP, c'est qu'une AFC permet d'explorer les profils ou les proportions des lignes ou colonnes, donc ces profils ou proportions que nous avions déjà calculés ensemble dans le cadre des statistiques descriptives bivariées. Donc deux colonnes qui vont avoir un profil où des proportions proches seront proches et deux lignes qui auront un profil proche seront proches dans le graphique de l'AFC, comme on va le voir. Bon, je vous propose d'exploiter un petit peu plus la signification de cette histoire de profil ou de proportion tout de suite. Donc je vous disais que l'AFC permet d'étudier les distances entre profils lignes, à quel point est-ce que les profils lignes sont proches, et les distances entre profils colonnes. Voici les profils lignes dans mon tableau de données, ou les pourcentages ou les proportions en lignes. En fait, les profils lignes, dans notre cas, correspondent au pourcentage de chaque opinion au sein de chaque classe d'âge. Parmi les 16-24 ans, j'ai 33% des consommateurs qui ont trouvé le film mauvais, j'ai 24% des consommateurs qui ont trouvé le film moyen, 23% le film bon, etc. Parmi les 45-54 ans, j'ai 62% des consommateurs qui ont trouvé le film mauvais, etc. Donc ça, il s'agit des pourcentages lignes. Je pourrais faire un calcul équivalent, mais pour les pourcentages colonnes. Je peux m'amuser à calculer, par exemple, parmi les consommateurs qui ont trouvé le film mauvais, quel est le pourcentage de chaque tranche d'âge. Et donc là, j'obtiens les proportions colonnes ou pourcentage colonnes. Regardez un petit peu ces différentes lignes. Essayez de voir s'il n'y a pas une ligne qui sort du lot par rapport aux autres. Les proportions de réponse des 16-24 ans se différencient clairement des autres tranches d'âge. Ici, on a 33, 23, 23, 19, alors que pour toutes les autres tranches d'âge, j'ai
un pourcentage plus élevé au niveau du score mauvais par rapport aux autres. Donc, les 16-24 ans détonnent quelque part par rapport aux autres tranches d'âge et c'est ce qui va ressortir dans l'AFC. Voilà à quoi ressemble une sortie d'AFC. Donc j'ai encore une fois une réduction de la dimensionnalité, un graphique qui ressemble peut-être à un graphique d'ACP. L'axe horizontal dans ce cas-là, c'est la dimension F1, l'axe vertical, c'est la dimension F2. Les points correspondent aux modalités des lignes et des colonnes. En rouge, j'ai les opinions, donc les colonnes, et en bleu, j'ai les tranches d'âge. On voit que le long de l'axe F1, j'ai une très forte séparation. 87% de l'étirement parmi les modalités est représenté sur l'axe F1. Et on voit ici clairement une opposition entre les 16-24 ans d'un côté et toutes les autres classes d'âge de l'autre. On s'y attendait. On va peut-être avoir tendance à se dire ici que les 16-24 ans ont tendance à trouver le film bon. C'est un biais d'interprétation courant dans l'AFC. Dans l'AFC, l'interprétation doit se faire de manière assez relative. Donc, le fait que les 16-24 ans soient proches de la modalité bon ne veut pas nécessairement dire que les 16-24 ans trouvent ce film bon en général. Plutôt, la proportion de bons est plus élevée parmi les 16-24 ans par rapport aux autres tranches d'âge. Donc, je vous conseille de revenir régulièrement aux données initiales ou de faire des calculs de proportions lignes et colonnes. Si je revenais sur mon tableau des pourcentages ou profils lignes, je vois que les 16-24 ans ont une proportion de bons qui est de 23%, peut-être plus élevée que cette proportion chez les autres tranches d'âge, mais par contre, la majorité des 16-24 ans trouvent toujours le film mauvais. Vous voyez la subtilité de l'interprétation. Et petite remarque, juste évitez d'interpréter les modalités qui sont trop proches du centre. Par exemple, les 25-34 ans ici sont trop proches du centre. Ce sont des modalités qui sont mal représentées sur F1 et F2. Peut-être qu'elles sont mieux représentées sur F3, etc. Voici d'autres cas typiques d'utilisation de l'AFC. L'analyse factorielle des correspondances est couramment utilisée dans les cas suivants. En écologie des communautés, par exemple, pour explorer des tableaux de sites espèces. Imaginez, vous êtes écologue et vous passez de site en site, par exemple de prairie en prairie ou de forêt en forêt. Donc vous en avez 6 ici, par exemple, en ligne, 6 sites. Et au sein de chaque site, vous relevez l'abondance de différentes espèces d'animaux ou de plantes. Et donc, vous pouvez relever soit l'abondance, soit la présence et l'absence. Et typiquement, l'exploration de ces tableaux-là peut se faire via une AFC. L'exploitation de ce tableau via une AFC va nous permettre d'identifier des sites qui se ressemblent en termes de communauté d'espèces et des espèces qui ont des niches écologiques peut-être similaires ou opposées. En étude de marché, on peut explorer des tableaux de produits attributs issus de données de sondage CATA ou Check All Data Apply en anglais. Je vous montre un exemple dans la diapo suivante. Voici un cas d'utilisation de l'AFC dans le cadre du marketing ou de l'étude de marché. Ici, nous cherchons à étudier la perception de différentes marques de boissons gazeuses par des consommateurs. En ligne, ici, vous avez différentes marques de boissons gazeuses et en colonne, vous avez des attributs d'image que reflète chacune de ces marques. Donc, kids, c'est enfant, teen, c'est adolescent, enjoy life, c'est profiter de la vie, etc. Les chiffres ici correspondent à des pourcentages de répondants. Par exemple, ce 4,6 signifie que 4,6% des répondants associent Pepsi avec l'attribut Picks You Up. Donc il s'agit simplement de pourcentage de répondants ayant choisi chacun des attributs pour chacune des marques. Donc j'aurais pu aussi exploiter les choses avec les effectifs de répondants et pas les pourcentages. Les deux fonctionnent. Typiquement, je peux explorer ce type de tableau de données avec une AFC. Voilà l'AFC exécutée sur ce tableau de données. Donc je vous rappelle
que l'AFC projette les profils lignes et les profils colonnes. Donc nous avons à la fois les attributs en rouge et les marques en bleu. Ce que je vois dans cet AFC, c'est une opposition d'abord le long de l'axe F1 entre des attributs et des marques qui représentent 77,5% de l'étirement total. À droite, j'ai principalement la marque Fanta, la marque Lyft peut-être. À gauche, j'ai plutôt Red Bull et V et Lyft Plus. Et on voit que cette opposition se fait surtout entre des marques plutôt orientées jeunesse, enfants et amusement, Kids et Fun et Cheers You Up, etc. Et à gauche, j'ai plutôt des marques qui reflètent plutôt une image d'énergie et, vous voyez, one tired, c'est-à-dire à boire quand on est fatigué. Donc visiblement, la plus grande opposition parmi nos marques de boissons gazeuses se fait entre des boissons qui sont plutôt orientées jeunesse et des boissons qui sont orientées énergie. Le long de l'axe F2, on a une autre petite opposition peut-être entre des boissons qui seront plutôt associées à des images relaxantes, rafraîchissantes, etc. Et au-dessus, quelque chose de plus énergisant et plus amusant et enfantin. Mais cet étirement, cette deuxième opposition ne forme que 17% de l'étirement. Donc un conseil, je vous rappelle, conseil, toujours revenir au tableau de données initial et puis au profil ligne-colonne au moment où vous interprétez une AFC parce qu'on a vite fait de surinterpréter une tendance qui n'en est pas une. Petite nuance entre ACP et AFC. Je vous propose de construire une ACP et une AFC sur un jeu de données caricatural, un petit jeu de données, celui-là, où j'ai 3 lignes et 3 colonnes. Okay. Voici ce que ça donne. En ACP, on a une opposition entre la troisième observation et les observations 1 et 2. Vous voyez ici que la troisième observation a des scores plus faibles que les deux premières sur les variables A, B et C. C'est pour ça que dans l'ACP, cette troisième observation va s'opposer aux deux premières. Alors que si je construisais une AFC sur ces données-là, regardez ce que ça donne. J'ai une opposition cette fois-ci de la première observation par rapport aux observations 2 et 3. Parce que l'observation 1 a un profil ligne très différent des profils lignes 2 et 3. Regardez à quoi ressemblent les profils. Les profils lignes. Si je calculais des proportions par ligne, voilà ce que j'obtiens. Les proportions de la ligne 1, de l'observation 1, sont très différentes des autres proportions des lignes 2 et 3. Donc voilà pour la nuance entre ACP et AFC. Pour l'AFC, on a une interprétation très relative, en proportion relative, en profil relatif, alors que pour l'ACP, l'interprétation se fait plus sur les données ou sur les scores bruts. Récapitulatif pour l'AFC, l'analyse factorielle des correspondances permet de résumer l'information provenant d'un tableau de contingence ou tri-croisé volumineux sur quelques graphiques. Une grande part de l'étirement du tableau d'origine est répartie sur un nombre réduit de dimensions. Les éléments représentés sont les modalités lignes et les modalités colonnes. Deux modalités lignes seront proches sur l'AFC si leur profil ligne est similaire, et deux modalités colonnes sont proches sur l'AFC si leur profil colonne est similaire. Mise en garde, évitez d'interpréter les modalités trop proches du centre et conseil en général, revenez régulièrement sur le jeu de données initial et sur les profils lignes et colonnes pour être sûr de bien interpréter les choses. Des cas courants d'utilisation. En écologie, vous pouvez exploiter des tableaux sites-espèces avec une AFC et en marketing, des tableaux produits-attributs mesurés sur des données kata. Donc voilà pour l'analyse factorielle des correspondances. Je tenais à vous présenter encore une analyse utilisée quelquefois dans le monde des statistiques exploratoires multivariées, l'analyse des correspondances multiples qui permettra de résumer un tableau de données, cette fois-ci constitué de plusieurs variables qualitatives. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code
que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.